Conte La grenouille courageuse. Auteur Alexandra Lopatina, Maria Skreptsova. Lecture Annie Galich. Près d'un petit lac habitait une petite grenouille. « Ma sœur, lui cria une grande grenouille, sa sœur, viens avec nous à la clairière. Il y aura un cœur de grenouille là-bas. J'ai peur, murmura doucement la petite grenouille. Oh, peux-tu au moins coasser lui reprocha sa sœur. Non, répondit tristement la petite grenouille. J'ai peur que quelqu'un entende ma voix et me mange. Eh bien, reste toute seule, et moi je m'en vais, dit la grande grenouille en sautant. La petite grenouille voulait se cacher derrière un tas de feuilles, mais elle aperçut soudain un monstre au très grand bec. La grenouille ferma les yeux et cria « Ne me mange pas, je suis encore petite !»« Ne me mange pas non plus, je suis encore petit !» répondit un monstre en couinant. La grenouille ouvrit les yeux et vit un caneton tout doux. « Caneton, toi qui es beaucoup plus grand, as-tu peur de moi ?» demanda la grenouille, surprise. « Oui, tu fais peur, » couina le caneton sans lever la tête. « Je ne vais pas te faire de mal, » le rassura la petite grenouille. Le caneton osa la regarder à nouveau. « Alors, tu ne me mangeras pas ?» demanda-t-il. « Non, » répondit la grenouille en riant. « Les petites grenouilles ne mangent jamais de grands canetons. »« Où est ta mère ?»« Maman et mes frères ont nagé jusqu'au lac, et j'ai peur de m'éloigner d'ici, » dit le caneton. « N'aie pas peur, on est en sécurité ici, » le rassura la petite grenouille. « Regarde-moi plonger. » Ils nagèrent et plongèrent jusqu'à la tombée de la nuit. La grenouille apprit au caneton à coasser et il lui apprit à cancaner. Quand la grande grenouille apprit l'amitié de la petite grenouille avec le caneton, elle s'exclama, effrayée. « Tu es stupide, le caneton va te manger !»« C'est toi qui es stupide, le caneton est mon meilleur ami, » objecta la petite grenouille. Quand la cane apprit que son caneton était ami de la grenouille, elle lui dit « Cette grenouille doit être délicieuse, apporte-la nous pour le dîner. »« Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Cette grenouille est ma meilleure amie, » s'indigna le caneton. « Elle va finir par être mangée, » dit la cane en souriant. Mais personne ne mangea la petite grenouille. Le caneton et elle restèrent amis, même en grandissant. Chaque jour, ils jouaient, plongeaient et mangeaient ensemble. Et surtout, ensemble, ils n'avaient peur de rien. Un jour, alors que le caneton jouait avec la grenouille au bord du lac, un malheur survint. Un corbeau, affamé, attrapa le caneton et s'envola avec lui vers la forêt. Le caneton couina et se débattit, et le corbeau vola plus bas. La petite grenouille coassa bruyamment. « Croac, croac, à l'aide! Croac, croac, sauvez-moi, à l'aide !» Le corbeau vola vers la clairière. La petite grenouille se précipita à sa poursuite en bondissant à toute vitesse. À ce moment-là, les grenouilles de la clairière se préparaient à un concert. Le corbeau et le caneton atterrirent parmi les grenouilles. La petite grenouille, coassant bruyamment, sauta sur le corbeau. Les autres grenouilles sautèrent dans des directions différentes. Le corbeau prit peur, lâcha le caneton et s'envola. Bientôt, la clairière redevint silencieuse. Les grenouilles, effrayées, s'enfuirent et se cachèrent dans le lac. La petite grenouille aida le caneton à se relever et ils retournèrent tranquillement au rivage. Quand la petite grenouille rentra à la maison, sa sœur lui dit « Si tu savais ce qu'il s'est passé dans la clairière aujourd'hui, tu serais morte de peur. » Alors que nous nous préparions pour le concert, un énorme corbeau avec un énorme canard ont surgi dans la clairière. Ils voulaient nous manger. Mais une grenouille magique les a combattus. Et ensuite, elle a disparu, répondit la grande grenouille.
C'est dommage qu'on ne l'ait pas reconnu de loin, expliqua la grande grenouille. La petite grenouille ne dit rien à sa sœur. Le lendemain, le caneton et elle rirent longuement en se racontant cette aventure qui avait eu une si belle fin.